Le vice-président de la commission d'études de l'indemnité Covid-19 a précisé que plus de 8000 agents ont été recensés. Aucune discrimination ne sera faite. Souvenez-vous, lors d'une adresse à la nation le 21 mai dernier, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, annonçait la création d'une indemnité Covid-19 visant à encourager le personnel de santé engagé dans la lutte contre la pandémie. Plus de 2 mois après cette annonce, les agents concernés attendaient toujours la matérialisation de cette promesse. C'est donc un grand pas qui vient d'être franchi à travers ce recensement. Les écarts entre les bénéficiaires ne seront pas importants, partant du principe que le risque de contamination est partagé par l'ensemble des agents de santé. Les écarts ne seront donc pas importants, je vous l'ai dit, pour éviter les frustrations. Les agents de la catégorie A gagneront un peu plus que ceux de la catégorie B ou C. Le vice-président de la commission d'études de l'indemnité Covid-19 a précisé que plus de 8000 agents ont été recensés et aucune discrimination ne sera faite. Les agents devront donc bénéficier dans les tout prochains jours de cette indemnité annoncée par le chef de l'État pour motiver ces derniers impliqués dans la lutte contre la Covid-19. Les agents de l'administration centrale ont cependant été extirpés de la liste des bénéficiaires. Quelques exceptions bénéficieront de cette manne, notamment ceux qui contribuent grâce à leur expertise dans l'action en termes de statistiques ou autres stratégies. Les vacataires utilisés dans les structures hospitalières et sanitaires bénéficieront de cette prime pour leur contribution. Au premier rang de la prise en charge des malades atteints de Covid-19, les médecins, infirmiers et autres personnels de santé ont été contaminés par le virus. Cette période de crise extrême va durer de longs mois pour le personnel de santé. Les périodes de repos et les mesures de protection de la santé au travail doivent être respectées afin de garantir un système de santé durable. Chaque professionnel a une responsabilité personnelle pour se préserver au mieux. Cette crise sanitaire devrait nous aider à mieux comprendre la vulnérabilité des soignants à la souffrance psychologique afin de renforcer les stratégies de prévention primaire et la formation des enjeux psychologiques, des soins, de la relation et de la gestion des situations de crise sanitaire. Alors oui, ils méritent bien cette prime et bien plus encore.